blanc. Eh bien, les anciens juges anglais, les juges juifs, il dit en Israël là-bas, avaient coutume de porter une perruque. Ils le font encore en Angleterre. Il dit, c'est l'autorité suprême, il porte une perruque. Et cela montrait ces tenants-là portant une perruque formée des ailes des anges. Il est l'alpha, il est l'oméga, il est le juge suprême. Il porte ses cheveux blancs parce qu'il est le juge suprême de toutes les nations. Amen. C'est lui qui est à la tête de chaque église. Il est l'alpha, il est l'oméga. Il dit, et là, il était un homme jeune âgé. Un homme jeune, âgé d'une trentaine d'années. Tout au plus, portant une perruque blanche. Cela montrait qu'il est le Dieu suprême. Donc, il est le juge suprême et il est en même temps le Dieu suprême. C'est pourquoi il a ces cheveux blancs là dans sa tête. Mais tu as compris? Tu as compris tout? Voilà pourquoi Jésus a une perruque blanche ici dans Apocalypse 1, 14. C'est parce qu'il est le Dieu suprême et il est le juge suprême. Au-dessus de lui, il n'y a pas un autre Dieu. Il est l'alpha et il est l'oméga. Il est A et il est Z. Il est le commencement et il est la fin. Et il a l'autorité suprême sur toute l'église. Il a l'autorité suprême sur toute nation et sur toute chose. Amen. Lisons Colossiens pour terminer ta question. Et puis on entre dans l'église dans 30 minutes. Colossiens. Pour compléter ça. Colossiens 1,15. Il dit, vous êtes prêts? Colossiens 1,15. Il dit, les fils est l'image du Dieu invisible, les premiers-nés de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, le véritable, les visibles plutôt, et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Vous voyez pourquoi il est le juge suprême? Il dit que même si les autorités, même si les dignitaires, même les dénominations, il est toujours la tête de toutes choses. C'est pourquoi il a cette autorité-là suprême sur sa tête. Il est le Dieu suprême. Toutes choses sont soumises à ses pieds. Wazala Ndoki, Wazala magicien, Wazala Nani, tu es en dessous des pieds de Jésus-Christ. Il est le juge suprême. S'il peut vous juger, et vous juger sur base de cette Bible. C'est l'unique endroit où Dieu va juger le monde. C'est pourquoi il a porté la ceinture. C'est pourquoi ses pieds étaient semblables comme des lérins. C'est ce qu'on appelle jugement divin. Quand ce jugement-là s'installe, il y a une personne qui peut vous faire sauter ce jugement-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Sans lui, qui t'en sortira jamais. Mais en fait, tu as pris ça, tu as vu ça? Colossiens 1,15. Ok, c'est ça ce qu'on appelle maintenant perruque blanche qui a l'aide du Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qu'on appelle la suprématie, ou bien l'autorité suprême, ou bien Dieu qui est un jugement divin pour chacun de nous. Alors, c'est par là que je mets point avec toi. Alors, le reste, si vous avez encore une autre question, vous allez maintenant me demander, alors on va entrer dans la prédication. Alors, je dois introduire les actes de l'église. Comme ici, nous faisons de voir que Jésus était au milieu de 7 chandeliers. D'abord, l'Apocalypse ici, c'est quel livre? L'Apocalypse est un livre que Jésus lui-même a écrit. Les gens disent que non, Apocalypse est un livre que Jean a écrit. Non, Jean n'a pas écrit l'Apocalypse. L'auteur de l'Apocalypse, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a écrit ça. Et il a donné ça à Jean. Amen. Quand il a écrit, il a donné à Jean. Maintenant, Jean devait prendre ce que Jésus lui dit et écrire. Dieu a utilisé seulement la main des gens pour écrire. Mais le reste, c'est Jésus qui a... Jésus avait déjà écrit les livres. Il dit à Jean, prenez ton crayon, prenez ton bic, commence à écrire. Et il écrit. Jean était seulement celui qui écrivait. Mais l'auteur
de la Bible, de ces livres-là, c'est seulement le Seigneur Jésus-Christ. Amen. William Branham dit, page 12, la prédication c'est de l'Église. Il dit, introduction au chapitre 1er, paragraphe 2. Il dit, ce livre n'est pas la biographie des gens, mais la révélation de Jésus-Christ dans les futurs âges de l'Église. Au verset 3, il est appelé une prophétie. Vous savez que ce livre, c'est une prophétie. Jésus donne maintenant la prophétie pour que Bino Batmozo vive dans cette tâche de l'Église comme il avait 7 doigts dans sa main. Vous devez suivre que ça veut dire, le processus que Jésus a déjà installé pour ces âges de l'Église-là. Alors il dit que cela est appelé une prophétie. Ce livre, c'est un livre de la prophétie. Dieu a donné que ça devait être révélé au temps de la fin. Mais pour que ça soit révélé au temps de la fin, il fallait qu'il y ait un prophète pour révéler les choses qui étaient restées en suspense dans ces livres. Amen. Il dit, et c'est bien ce qu'il est. Paragraphe 3. On a coutume de désigner ces livres comme l'Apocalypse des gens, ce qui est incorrect. Ce n'est pas l'Apocalypse des gens, c'est une révélation de Jésus-Christ donnée à Jean pour les chrétiens de tous les âges. Vous comprenez ce que j'ai dit? Dieu a écrit ça, Jésus a écrit ça pour tous les chrétiens de tous les âges. Kobandana Éphèse jusqu'à la Odyssée, tous les chrétiens, tous ceux-là qui ont cru en Jésus qui s'appellent chrétiens, vous devez suivre ce qui est écrit dans ces livres. Si Dieu donne maintenant la révélation à un messager, vous devez vous allier derrière ce messager-là. En dehors de ça, il n'y a pas de vie. C'est le seul de tous les livres de la Bible à avoir été écrit par Jésus-Christ. Donc Jésus n'a pas écrit Éphèse, Jésus n'a pas écrit Colossiens, Jésus a écrit l'Apocalypse. Il a écrit et il a dit à Jean, Jean, prends ta plume. Alors commence à écrire. Jean a pris sa plume, Jean commence à écrire. Écris ceci, Jean a écrit. Écris ceci, Jean a écrit. J'ai écrit ceci, Jean a écrit. Alors, Jésus lui a dit, ferme les livres. Il a fermé les livres. Il a dit qu'au temps de la fin, j'enverrai Malachie 4 pour révéler tout ce qui est écrit dans ces livres. Amen. Il dit, c'est de tous les livres de la Bible à avoir été écrits par Jésus-Christ lui-même, par les moyens de son apparition en personne à un écrivain. Jean était un écrivain. C'est le dernier livre de la Bible. Cependant, il annonce le commencement et la fin des dispensations de l'évangile. L'évangile que Jésus est venu prêcher, ça a commencé là-bas en Israël. Quand Jésus a commencé à prêcher en Israël, les peuples juifs devaient croire en Jésus. Mais comme ils l'ont rejeté, Jésus a installé les âges. Ah, comme vous ne voulez pas m'écouter, vous ne voulez pas me croire, alors Jésus a installé les âges. Il a dit, l'âge d'Éphèse, ça commence avec Paul. Écoutez les disciples. Ils n'ont pas écouté les disciples. Dieu a installé un autre âge. Dieu a installé un autre âge, Les gens n'écoutent toujours pas. C'était la dispensation de l'évangile. L'évangile devait commencer à être prêché là-bas, en Israël premièrement. C'est pourquoi Paul a dit que nous sommes venus, c'est à vous premièrement que le royaume de Dieu doit être annoncé. Nous sommes venus vous annoncer l'évangile. Mais vous jugez indigne de cet évangile. Voici maintenant nous tournons vers les païens. C'est comme ça maintenant que la lumière a fait le tour. Alors Dieu a aveuglé Israël. Il a donné maintenant la grâce au peuple païen comme nous, des nations. Or, le mot grec traduit par révélation, c'est l'Apocalypse qui a le sens de dévoiler. Ça dévoile quoi? D'abord, l'Apocalypse, c'était un mot grec. Il dit, le mot grec traduit par révélation, c'est l'Apocalypse. Donc, on prend la révélation, on traduit dans la langue grecque, ça donne l'Apocalypse. Maintenant, ils ont dit que non, c'est l'Apocalypse des gens. Maintenant, dans la Bible, on a dit c'est la révélation des gens. Il dit, c'est dévoilement, ça dévoile quoi? C'est dévoilement s'illustre parfaitement par l'exemple des sculpturels qui dévoilent son œuvre statutaire. Quelqu'un qui a
un esprit qui a une image en lui. J'ai vu sur l'internet quelqu'un qui a donné l'argent pour construire président tel monument. Maintenant, l'homme là avait l'image du président. Mais qu'est-ce que l'homme a fait? L'homme avait aussi l'image d'un héros qui était mort aussi, tombé aussi dans les combats quelque part. Mais l'homme a pris maintenant l'argent, il a fait le monument. Il fait le monument, il change la figure du président, il met la figure de cet héros-là qui était tombé là. Maintenant, le jour où il devait inaugurer le monument, parce que le monument était caché, lui n'avait pas la photo de cet héros-là, mais il avait l'image. Donc, il devait montrer maintenant l'image là au monde que non, Mouton n'a pas de mais Mouton a passé mon pour passer le monument, il y a président. Quand on vient maintenant, à tel moment, il y a un monument, non, c'est Sili, monument, il y a président et il y a Mouton sous. Dès que vous avez un président, vous avez déjà dans la poche, déjà. Voilà pourquoi il a dit si vous avez l'image, il dit, par exemple, un sculpteur qui dévoile son œuvre statutaire, l'exposant ainsi au regard, c'est une action par laquelle ce qui était auparavant caché se trouve découvert et révélé. Voilà ce qu'on appelle dévoilement. C'est quelque chose qui était caché. Maintenant, on découvre donc, avec l'image comme une image de Moïse, il devait maintenant dévoiler, faire révéler l'image là. Voilà la vraie figure de Moïse, c'était comme ça. Parce qu'il a été inspiré pour qu'il puisse montrer, dévoiler la chose qui était cachée pendant des âges. Comme nous sommes ici, même si nous avons mis la photo de Jésus comme ça, William Branham dit que cette photo-là est plus près. C'est presque l'image du Seigneur Jésus-Christ. Mais nous n'avons pas l'image de Jésus normal comme ça. Mais l'homme qui a fait ça, parce qu'il est inspiré, il devait dévoiler maintenant ce modèle-là, montrer aux gens que non, voilà l'image que Jésus avait quand il était sur la terre. C'est pourquoi William Branham dit que et ce dévoilement n'est pas seulement la révélation de la personne de Christ, mais c'est la révélation des œuvres qu'il allait accomplir au cours de cet âge de l'Église qui était à venir. Voilà ce qu'on appelle le dévoilement, bien la révélation. Dieu ne pouvait pas révéler l'image de Jésus. Il devait révéler la révélation des âges de l'Église que Dieu avait avant même la fondation du monde, que les âges de l'Église seraient comme ça. C'est pourquoi cette révélation-là devait être nécessaire pour chaque âge de l'Église. Il dit, et l'Apocalypse, je parle de toutes les révélations. C'est une chose de la plus haute importance pour l'Église. Une église qui n'a pas une révélation n'est pas une église. L'église doit avoir une révélation. Quand vous venez à l'église, vous venez pourquoi? L'église doit avoir une révélation. Il dit, de toute révélation, c'est une chose de la plus haute importance pour l'église. Il dit, vous souvenez-vous de Matthieu 16, où Jésus demande à ses disciples, qui dit-on donc que je suis? Pierre a dit, les autres disent, tu es prophète, tu es Élie, tu es ceci, tu es cela. Mais vous, que dites-vous que je suis? Les autres ont dit, tu es Jean-Baptiste, tu es Élie, tu es ceci. Pierre s'est levé. Pierre a dit que non, tu es Christ, le Fils du Dieu très haut. Mais Jésus a dit que Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Alors, les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre cette pierre-là. Et William Branham dit que cette pierre-là, que Jésus a dit, Pierre, c'était un homme. Mais Jésus ne pouvait pas bâtir son église sur un homme péché. Jésus pouvait bâtir son église sur une révélation. La révélation, Pierre là que Jésus a dit, ce n'est pas du pango, non. Oh, Saint-Pierre. Oh, c'est là où Jésus a mis son église. Non, Jésus a bâti son église sur la révélation.
Alors la révélation est d'une importance capitale pour une église. Si vous n'avez pas la révélation, c'est pourquoi la Bible est difficile pour les autres de comprendre ça. Oui, là, il a dit que, mais les portes de ce jour de mort ne prévaudront point contre elle. Les catholiques romains disent que l'église est bâtie sur pierre, mais c'est vraiment une conception charnelle. Il dit, comment Dieu pourrait-il bâtir l'église sur un homme instable au point de régner même le Seigneur Jésus-Christ? Dieu du ciel, il prend une église, il bâtit l'église sur Pierre. Pierre qui a régné Jésus 3 fois. Dieu ne peut pas le faire. Alors les gens ne comprennent pas ce qu'on appelle la révélation. La révélation, William Branham dit que ça c'est la plus haute importance. C'est d'une très... Donc, comment je peux dire ça? Il dit que c'est une chose de la plus haute importance pour l'église. La révélation du Seigneur Jésus-Christ. William Branham dit, il dit que Jésus agira, Dieu ne peut pas bâtir son église si un homme né dans le péché. Il ne s'agissait pas d'une pierre qui se trouvait là. Comme si Dieu avait sanctifié le sol sur cet emplacement. Et ce n'est pas non plus, comme le disent les protestants, que l'église est bâtie sur Jésus. C'est la révélation qu'il s'agissait. Lisez-les comme c'est écrit. Ce ne sont pas la chair et le sang qui ont révélé cela, mais mon Père l'a révélé. Et sur cette pierre, la révélation, je bâtirai mon église. Sur cette pierre, cette révélation, je bâtirai mon église. Jésus n'a pas dit que sur toi, Pierre, je bâtirai mon église. Non, sur cette révélation-là, je bâtirai mon église. L'Apocalypse, c'est une révélation du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il a donné ça à Jean. Jean écrit tout ce que moi je dois te montrer. Alors n'ajoute rien, ne retranche rien. Il dit, Jésus, c'est une révélation, c'est page 14. C'est une révélation provenant de Dieu qui a fait la différence et a donné à Abel la vie éternelle. Vous aurez beau accepter ce qui dit le pasteur ou ce qu'enseigne les séminaires, mais marquez l'éloquence avec laquelle cela peut vous être enseigné, tant que Dieu ne vous aura pas révélé que Jésus est Christ, que c'est le sang qui vous purifie et que Dieu est votre sauveur, vous n'aurez jamais la vie éternelle. Si Dieu ne te révèle pas que Jésus est le Christ et que c'est son sang qui vous purifie, quel que soit ce que vous faites, vous n'aurez jamais la vie éternelle. Voilà pourquoi la révélation est très importante dans la vie d'une église. Si vous venez à l'église, vous lisez quelque chose dans la Bible, vous n'écoutez pas, posez la question, parce que la Bible est basée sur la révélation. La Bible, si tu ne pries pas beaucoup, tu ne comprendras pas beaucoup la Bible. Alors, il dit, ce n'est pas à vous de connaître. Les disciples ont posé la question à Jésus. Jésus a dit que ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments. Ces hommes avaient encore en tête le royaume terrestre des hommes de Jésus. Mais le royaume qu'il allait édifier était un royaume spirituel. Il ne pouvait pas leur dire quelle place il aurait dans ce royaume, car le Père ne lui avait pas révélé. Mais ici, après sa mort et sa résurrection, cette phrase